l'écart type. Nous allons découvrir un nouveau paramètre statistique. Mais avant, nous allons faire un rappel sur l'ensemble des paramètres. Donc il y a des paramètres à tendance centrale et des paramètres de dispersion. Par exemple, nous avons le mode, qui est la valeur la plus représentée dans une série statistique. Et on associe à ce paramètre le paramètre de dispersion qui est l'étendue, la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Nous avons la médiane, qui est la valeur centrale d'une série statistique, à qui on a associé l'écart interquartile, qui est la différence entre le premier et le troisième quartile. Puis nous avons la moyenne, qui est associée à l'écart type. Justement, c'est ce paramètre-là que nous allons découvrir. Avant de vous donner les formules de calcul, voyons ce qui se cache derrière. En exemple, voilà 10 valeurs. Donc la première valeur, x1 est égal à 6, la deuxième valeur, x2 est égal à 5, etc. Et la moyenne de cette série est de 4,3. Je vais placer ces différentes valeurs sur un graphique. Puis, je vais tracer une droite qui représente la moyenne. Donc pour voir un petit peu la dispersion autour de la moyenne, je vais devoir calculer les distances qui séparent chaque valeur à la moyenne. Donc je vais faire les calculs suivants, c'est-à-dire la première valeur moins la moyenne. Donc par exemple pour le premier c'est 6 moins 4,3 et c'est égal à 1,7. Et je fais ça pour toutes les valeurs. Mais je m'aperçois que lorsque la valeur est inférieure à la moyenne, j'obtiens une distance négative. Or, une distance ne peut pas être négative. Pour éviter d'avoir un nombre négatif, je vais mettre tous les résultats au carré, puisqu'un nombre au carré est toujours positif. Puis je vais faire la somme et faire la moyenne de toutes ces valeurs au carré. Et on obtient 4,01. Et pour déterminer l'écart type, je vais faire la racine carrée de ce résultat-là, qui est environ 2. Donc cette moyenne ici se nomme la variance. Donc c'est-à-dire que pour déterminer l'écart type, il faudra d'abord que je calcule la variance, et ensuite, en faisant la racine carrée de la variance, j'obtiendrai l'écart type. Voilà ce qui se cache derrière l'écart type. Les formules. Donc pour la variance, nous avons vu, il faut faire la différence entre chaque valeur et la moyenne et l'élever au carré. Je fais la somme et je divise par l'effectif. Lorsqu'il y a des effectifs associés, il suffit juste de multiplier chaque différence par l'effectif associé. Puis l'écart type, il ne me reste qu'à faire la racine carrée de la variance. Juste un point de notation, pour la variance, on la note grand V, et l'écart type, sigma. À bientôt.